إيرلندا هي الواسي سميس هي الواسي مكانيس هذا وليني غا الزولس محب علىون يزيزديك الأولون يحسن الشقاق النفاق قالوا مثلا الزولس قول أكني غا الدين تولنا ونبيع عقل مثلا ثمورتي البنيسي لا قداس ندوكل أنزودك ساكو الجيجني مخلفا سلوايح زديجن أكن داسينا ونزورنا مقران ذاين سعادة لنا سندف بغا من روح. Monsieur le Président de l'Assemblée populaire de Wilaya, Monsieur le Wali, honorable assistance, bonjour. Avant de commencer la lecture du rapport de la Commission Investissement, Équipement public et Emploi de la POE de Tizi Ouzou, j'aimerais bien d'abord rendre hommage à tous les membres de la Commission, ici présents, qui ont été disponibles pour effectuer ce travail, et aussi rendre hommage aux différents directeurs qui nous ont accompagnés pour pouvoir accomplir ce modeste travail. Et je vais aussi vous demander d'essayer d'être un petit peu patient pour pouvoir vous faire une lecture assez adéquate et j'espère être à la hauteur de vos espérances. Et merci. L'investissement est le maillon fort de la croissance économique des pays. En effet, il est nécessaire pour renforcer les capacités productives, transformer la structure de l'économie, créer des emplois et ainsi améliorer le niveau de vie. De ce fait, il est impératif d'avoir une vision globale et d'avenir de ce secteur névralgique qui demeure le vecteur du développement de tous les pays qui aspirent à figurer parmi les concerts des nations. Développer une économie passe inévitablement par le développement des investissements dans toutes ses formes, à l'image des IDE, les investissements directs étrangers et des investissements nationaux. Si pour les IDE, leur développement n'est pas à l'ordre du jour pour des considérations juridico-politiques dans notre pays, en revanche, en ce qui concerne les investissements nationaux, nous devrions nous affranchir des contraintes et ouvrir le champ du possible. À ce sujet, force est de constater qu'une avancée non négligeable a été ressentie. En effet, les plus hautes instances de notre pays se sont résignées à se pencher sérieusement sur la question du développement de notre économie, en mettant en place la nouvelle loi sur l'investissement. Mais hélas, le problème dans notre pays n'a jamais été une question de texte, mais c'est une question d'application. Et là, chacun y va de son propre chef pour interpréter ces textes, et c'est dans cette question exactement que naissent les blocages. La wilaya de Tizi Ouzou se situe à la périphérie de la capitale. Elle est constituée de 67 communes et de plus de 1500 villages. Elle a toutes les caractéristiques requises pour que nos concitoyens puissent mener une vie décente sur le double plan socio-économique. Et sachant que le développement des pays passe impérativement par l'investissement créateur de richesses, de valeur ajoutée et d'emplois. L'économie d'un pays se mesure à l'importance de ces investissements, tous secteurs confondus. Si dans notre région la nécessité s'en fait ressentir, elle est de plus en plus présente auprès de la population qui aspire à un développement et attend impatiemment la matérialisation de l'investissement tant public que privé dans les espaces qui lui sont dédiés, tels que les zones d'activité, les zones industrielles et les zones touristiques. Considérant l'importance de l'investissement pour la relance économique de notre wilaya, la commission investissement de la POE de Tizi Ouzou s'est fixé un objectif central et primaire qui consiste à établir un état des lieux réel du foncier industriel et touristique appelé à accueillir toute forme d'investissement. Il constitue la plateforme de la relance et de l'action économique. La situation de l'investissement dans la wilaya de Tizi Ouzou. L'investissement dans la wilaya de Tizi Ouzou a connu un retard flagrant comparé aux autres wilayas du pays. La situation économique et sociale dans laquelle vit la population de cette wilaya est l'une des raisons qui ont poussé la commission investissement de la POE à se pencher sur ce secteur qui a tant fait couler de l'encre sans voir des perspectives à l'horizon. L'investissement qui constitue le vrai vecteur pour l'emploi reste un défi qu'il faut relever. En effet,
Des tentatives ont été entreprises afin de relancer ce secteur. En décembre 2006, une commission ad hoc avait été créée par la Wilaya pour assainir le foncier industriel à travers la zone industrielle de Ouadessi, seule existante de l'époque, et les zones d'activité, tant sur le plan technique et administratif, mais surtout juridique. La dite commission, composée des différentes directions techniques de la Wilaya, avait élaboré des fiches techniques par l'eau, AEP, assainissement, voirie, électricité, gaz, téléphone, voire même les clôtures, etc. Ces fiches ont été communiquées par la Wilaya au gouvernement en juin 2007 pour dégager des montants nécessaires. Mais hélas pour nous, seule la zone d'activité de Fraha a reçu une enveloppe de 219 millions de dinars pour sa réhabilitation. Et en 2011, les zones d'activité Tel Ahmed, Tedmek ont bénéficié de 100 millions de dinars qui sont difficiles à comptabiliser dans la réalité et nous souhaitons des éclaircissements. Malheureusement, le constat est amer. Aujourd'hui, notre wilaya se trouve dans une situation de blocage multisectoriel. Malgré les orientations courageuses des plus hautes instances de notre pays, où des directives sont données afin de simplifier l'acte d'investir, mais au niveau local, la bureaucratie persiste. Et fatalement, on assiste au découragement des investisseurs, contrairement à la plupart des wilayas du pays dans lesquels la quasi-totalité des investisseurs se regroupent, vu l'excellent climat d'affaires qui règne. Le constat fait par les membres de notre commission est alarmant. Notre wilaya est non seulement répulsive à l'investissement, vu les multiples blocages, mais aussi on assiste à un fait qui la tue à petit feu. Il la tue à petit feu, c'est que les investisseurs établis sur notre territoire depuis plus de 30 ans songent à quitter les lieux pour y aller faire les beaux jours des autres wilayas. Vu les facilités qui leur sont accordées, et ce fait est inadmissible pour nous, autant qu'élus. Le plus grand mal, ce sont les sommes astronomiques que faramineuses qui ont été dépensées, pour ne pas dire gaspillées. Mais hélas, le développement local tarde à voir le jour. À l'exemple des zones industrielles d'Ossouama et de Tizirnif, inscrites en réalisation depuis plus de 10 ans, ils n'arrivent malheureusement pas à voir le jour. Mais pire encore, et à notre surprise, de voir la zone industrielle de Drahimizan-Tizirnif gelée de viabilisation à la veille de son lancement. La situation est toute faite pour entamer le chapitre des zones industrielles et d'activité. Si le constat et les recommandations de l'Assemblée avaient été pris en ligne de compte par les pouvoirs publics et l'administration locale concernant les contraintes juridiques pluridirectionnelles, à l'exemple du rapport de la Commission de l'Assemblée pour la levée des oppositions qui date du 24 novembre 2014, à laquelle je rends hommage, qui a été lu dans ce même hémicycle, nous aurions été là pour parler de l'entrée en production des investissements installés. D'où l'urgence de débloquer cette situation qui n'a que trop duré. Et pour cela, je pose 3 questions. Qui bloque l'investissement? Pourquoi le blocage? Et à qui profite ce blocage? Des questions qui tardent à avoir des réponses. Et pour plus d'éclaircissement, permettez-moi de vous faire un récapitulatif, vu qu'il a été entamé la question de la zone de soins. Lors de l'opération cadastrale générale de la commune de Souama effectuée en 2007 et 2010, les terrains situés sur le domaine Thelali, ou bien mieux dit, Aguerel-Khassia, puisque pour l'histoire, il faut qu'on sache que ce terrain servait d'une parcelle où la cavalerie des Khassi s'entraînait. Thelali ont été recensés pour certains au nom de l'État et pour d'autres au nom de particuliers. La superficie totale des terrains revendiqués par les particuliers à l'intérieur de ce périmètre section cadastrale 1, 2 et 3 est estimée à un peu plus de 90 hectares. La zone industrielle de Souama inscrite en 2012 est prévue sur le même domaine Thelali sur une superficie totale de 372 hectares. Toutefois, suite à l'opposition des services du ministère de l'Agriculture, cette superficie a été réduite à 327 hectares, la partie défalquée étant considérée comme une partie à haute potentialité agricole. Suite à cette inscription,
le Wali de Tizi Ouzou a demandé au service des domaines de faire opposition à toute revendication de propriété sur l'ensemble des domaines, groupe domanial numéro 1 et groupe communal numéro 45, en se basant sur le Sénatus consulte du douar de Bni Bouchaïb de la commune de Souama et de l'arrêté de versement au FNRA. Aussi, l'opération des travaux de la commission cadastrale au niveau du tribunal d'Azazga du deuxième trimestre 2012, l'ensemble des îlots des Tarois sections subventionnées 1, 2 et Tarois ont été attribués à l'État, charge aux opposants d'y aller devant la justice pour recouvrir leur Tarois présumé. Il est à noter que pendant toute la séance de la dite commission, aucun individu ou groupe d'individus n'a présenté ou même évoqué un document quelconque décision judiciaire prononcée en leur faveur. Il fallait attendre la visite du ministre de l'Industrie en 2013 pour que les opposants se fassent connaître. Suite à cela, plusieurs rencontres ont été tenues et plusieurs réunions organisées tant au niveau de la wilaya, au niveau de son cabinet, qu'au niveau de la PC de Souama. Toutes ces réunions furent infructueuses, étant donné l'opposition frontale des positions des deux parties. L'administration maintient que l'État est propriétaire du terrain, allant servir d'assiette à la zone industrielle, en se référant au livret foncier délivré au nom des domaines. Les opposants, quant à eux, revendiquent la propriété sur la base d'un jugement datant de 1895 ultérieur au Sénatus consulte, contenant d'ailleurs une mention marginale réserve. Sans parler du fait qu'ils sont des occupants réels de ces terres depuis des générations. En 2014, une initiative menée par les avocats élus à la POU de Tizi Ouzou a préconisé d'indemniser les occupants réels. Certains îlots de cette assiette ont leur qualité d'exploitant, mais les opposants ont refusé la proposition et ont maintenu les revendications principales sine qua non. Les livrets fonciers doivent être délivrés en leur nom avant toute discussion sur éventuelle cession à l'amiable. Accepter l'indemnisation. En 2015, une commission de direction, composée de direction de l'industrie, maître d'ouvrage délégué, commune de Souama, direction de l'agriculture, géomètre Abed Yahya, chargé de l'enquête foncière, a proposé une autre solution consistant en maintien des particuliers ayant réalisé des constructions sur le site, même sur la zone, avec les servitudes, indemnisation des particuliers présentant des titres de propriété, actes de certificat de possession, compensation des autres occupants recensés par le cadastre avant 2012 par des parcelles de terrain d'égale surface à celles de leur possession déclarée. De nouveau, les représentants de ces occupants ont rejeté la proposition. Indemnisation des occupants recensés par les services du cadastre entre 2007 et 2009, bien avant la création de la zone industrielle, sur la base des fiches recensement établies par le cadastre, superficie et leur situation. Concernant la DIR, la NIREF et la DUAC, un mandat de gestion a été confié à la NIREF par le ministère de l'Industrie dans l'optique de lancer des opérations d'aménagement et de viabilisation de la zone en accordant une enveloppe de 9 milliards 311 965 000 dinars, un peu plus de 931 milliards de centimes. Un bureau d'études a été engagé par cette dernière en vue d'effectuer des études nécessaires à la réalisation de cette zone. Arrivant à la phase des études géotechniques, l'agence a buté sur une opposition des occupants, ce qui a amené l'agence d'abandonner son mandat en le cédant à la DUAC. À cet effet, le Wali a signé un mandat de gestion au profit de la DUAC en accordant une rallonge de 90 millions de dinars. Malgré ça, aucune avancée n'a été enregistrée à ce jour. Le cadastre. La zone industrielle de Souama a été cadastrée au nom des domaines après sa création en juin 2012. Par décret, lors de l'opération cadastrale générale de la commune de Souama en 2007 jusqu'à 2009, des occupants recensés sur le site qu'abrite la zone. Les domaines. La délibération de la commune de Mekla en 1974 portant versement des terres de la zone au fond de la révolution agraire confrontée par celle de la POI de l'époque. Les terres objets de versement FNRA n'ont pas été attribuées dans le cadre des concessions EAI ou EAC, ni réclamées par les domaines. Les terres sont exploitées par les occupants depuis le début des années 1900, recensées en 2009 par le cadastre avec des constructions licites.
la conservation foncière. Des certificats de possession établis par l'APC de Soamer publiés à la conservation foncière, si bien qu'aucune opposition n'a été engagée. Et pourtant, pour un certificat de possession, il faut un avis de la direction des domaines qui réclame la propriété, avec un livret foncier. Concernant la drague, l'incapacité de l'indemnisation d'exécuter, de l'administration d'exécuter l'arrêté numéro 1242-16 du 20 septembre 2016 portant possession immédiate des terres qui se situent dans la commune de Soamer pour la réalisation de la zone industrielle, ce qui laisse la zone dans son état primitif. Ça, c'est un récapitulatif et un historique de la zone de Soamer. Actuellement, je reviens sur la zone gelée, la zone de la mise en Tizianif qu'on a tant attendue. Initialement, il y a eu la prise de deux arrêtés de M. Louali portant création de deux zones d'activité, numéro 747 du 19 juin 2017 à Dra-el-Mizan d'une superficie de 21 hectares et numéro 717 du 13 juin 2017 à Tizianif d'une superficie de 24 hectares. Le site choisi est opportun vu sa proximité de la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest. Ensuite, cette opération de création des deux zones d'activité a été suivie du décret exécutif numéro 1867 du 26 juin 2018 portant déclaration d'utilité publique de l'opération relative à la réalisation de zones industrielles dans certaines wilayas et du décret exécutif numéro 1868 du 26 juin 2018 portant déclassement de parcelles de terres agricoles affectées pour la réalisation de zones industrielles dans certaines wilayas. Le directeur de l'urbanisme, architecture et de la construction est désigné comme ordonnateur de l'opération de la viabilisation par arrêté de M. Louali, numéro 974 du 9 septembre 2018, portant délégation de signature au DUAC. Le permis de lotir de la partie de la zone appartenant à la commune de Dra-el-Mizan est approuvé par arrêté 1387 du 29-10-2018 faisant ressortir 14 lots d'une superficie de 14,7 hectares et celui de Tizianif par arrêté 1386 du 29-10-2018 faisant ressortir 10 lots d'une superficie de 16 hectares. Le bureau d'études qui a réalisé les études et le BET Farhat, l'arrêté de cessibilité a été notifié le 24-6-2019. Il y a eu la réception des crédits de paiement en janvier 2020 d'un montant de 296 875 920 dinars au titre d'indemnisation des intéressés. Le démarrage des travaux de viabilisation est subordonné à la perception des indemnisations exigeantes des propriétaires. Et cette indemnisation est conditionnée par la publication des arrêtés d'expropriation qui sont envoyés depuis le 22 novembre 2020. Or, les arrêtés portant expropriation des terrains d'assiette n'ont pas été publiés au motif sur ces derniers doivent être rectifiés. Il y a eu des erreurs de transcription des arrêtés. Devant cette situation du non-lancement des travaux de viabilisation et sur l'instruction de M. Louali, de nouveaux arrêtés ont fait l'objet de corrections nécessaires et soumis à la publication. L'opération d'indemnisation des expropriés des deux entités foncières se faisait en parallèle avec l'avis d'appel d'offres pour le choix des entreprises devant prendre en charge les travaux de viabilisation de la nouvelle zone industrielle de Dra-el-Mizan-Tizianif. L'indemnisation des expropriés étant achevée et deux entreprises ont été retenues pour les travaux de viabilisation, à savoir leur STRFP, à laquelle sont confiés les travaux de la zone côté Dra-el-Mizan, dont le marché a été visé par le CF en date du 18/4/2022 sous le numéro 499. Suivi des travaux a été confié au bureau de l'étude ERBAB. Concernant la partie Tizianif, les travaux confiés à l'entreprise Earl El Moustaqbel, dont le marché a été visé par le CF aussi en date du 14 avril 2022, sur le numéro 71. Suivi des travaux a été confié au bureau d'études SCP ADS Progress. Le suivi des travaux de viabilisation a été confié au bureau ERBAB. L'entreprise Earl El Moustaqbel a été retenue pour réaliser les mêmes travaux pour la partie de Tizianif. Le suivi des travaux de viabilisation aussi a été confié pour le bureau d'études S-Progress. Mais malheureusement, j'arrive à la conclusion de ce chapitre concernant la zone industrielle de Dra-el-Mizan-Tizianif. Mais malheureusement pour nous, et
et pour le développement de notre région, en date du 23 mai 2022, en pleine réunion de notre commission avec le DUAC, qui nous informe du gel de cette zone. Chose qui nous a poussé à organiser notre réunion pour inviter le CF, vu que le Duc nous a informé que le CF qui a prononcé le gel, en date du 30 mai 2022, nous avons invité le CF et le DPSB. Le CF nous informe qu'il s'est basé sur une ordonnance ministérielle datant datant de 2018 et a été actualisée en janvier 2020 qui stipule que tous les projets qui n'atteignaient pas les 50% de réalisation seront gelés. Le DPSB de son côté nous explique qu'il avait alerté le DUAC sur le gel, mais aussi il nous a rassuré que le gel est interne et vu que le problème est lié aux procédures administratives et non financières et qu'il suffit de l'intervention de M. Louali pour que ce gel soit levé. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour demander à M. Louali d'intervenir pour qu'il y ait la levée de ce gel de cette zone tant attendue. Dans cette optique, la Commission investissement de l'Assemblée populaire de Wilaya a convoqué des réunions en présence de tous les responsables des directions qui interviennent dans ce secteur. Toutes les questions liées au blocage de ces zones et les retards enregistrés ont été débattus et exposés. Étant donné que l'investissement dans la wilaya de Tizi Ouzou a été délaissé et ignoré par les pouvoirs publics malgré le nombre important des zones d'activité créées depuis plus de 20 ans et laissées à l'abandon, à l'exemple de celle de Timizan, Bourjima et celle de Ain Hammam, pour ne citer que ces tableaux. Les différents événements qu'a connu cette wilaya a fait que l'investissement n'était pas une priorité et a été relégué au calendrier grec. Une politique d'exclusion avérée et de délocalisation des investisseurs laissant place à l'anarchie et l'envahissement par les Indiens occupants de la majorité des assiettes destinées à l'investissement. La perte sur le plan économique est immense et un constat clair doit être fait puisque certaines régions sont dotées d'un foncier industriel important et faute de matérialisation des investissements deviennent des régions déshéritées et pauvres. Les conséquences sont visibles et fâcheuses, puisque ces communes connaissent des taux de chômage importants, entraînant l'exode vers le chef-lieu et la prolifération des activités illicites ou d'emplois précaires. La PIWI de Tizi Ouzou, consciente de l'enjeu et du constat établi, interpelle les pouvoirs publics et les autorités locales pour une meilleure prise en charge de ce secteur névralgique. Sachant que notre Assemblée vote ici même dans cet hémicycle qui porte le nom d'un martyr, en l'occurrence Rabh Haïsat, ici même dans ce même hémicycle, des budgets très en deçà pour une wilaya qui a chèrement payé pour l'accès à la souveraineté nationale et qui a fourni à notre glorieuse révolution ses meilleurs enfants. C'est quand même malheureux pour nous. Durant ces travaux, la commission investissement, équipement et emploi a abouti au diagnostic suivant. La wilaya est dotée de ce depuis des années, de 18 zones d'activité et de 3 zones industrielles. Ces zones sont pour la plupart inoccupées, désertées par les investisseurs. Principale contrainte partagée par la majorité des zones d'activité, c'est l'absence quasi totale de toute viabilisation. En effet, plus de 260 projets n'ont pas connu de début de réalisation pour manque de viabilisation indispensable à toute création d'activité, notamment l'assainissement, les réseaux AEP, l'électricité, les lignes téléphoniques et autres. Le non-respect des dispositions des cahiers de charges de la part de l'administration qui elle-même a mis en place ces cahiers de charges signés entre l'investisseur et l'organe de gestion qui prévoit que l'investisseur doit acquérir le lot de terrain entièrement viabilisé, ce qui est totalement le contraire. Les bénéficiaires d'assiettes foncières qui n'ont pas matérialisé leur investissement ont pour la plupart profité de la rareté du foncier pour les louer à des investisseurs en activité afin de s'enrichir illicitement. C'est le cas des investisseurs au niveau de Tel Athman, au niveau d'Aboudid et dans d'autres aussi zones d'activité, malheureusement. Dans ce registre, nous demandons à ce qu'une enquête sérieuse soit diligentée auquel
car une fois les responsabilités sont situées, les assiettes en question doivent être reversées à ses locataires. Ce n'est pas la première fois que de telles procédures soient mises en place, puisqu'il est à procéder de cette même manière dans le dossier des logements sociaux. Il est temps de récupérer les terrains qui ont été attribués à des gens qui ne les utilisent pas et qui les louent pour des investisseurs qui affichent une bonne volonté pour investir. Là, je vais vous parler aussi du fonds de l'investissement destiné à aider les créations des PME et qui est une donnée inconnue pour les investisseurs au niveau de notre wilaya. Il a été créé en vertu de l'ordonnance portant loi de finances complémentaires 2009. Les pouvoirs publics ont créé 48 fonds d'investissement et répartis sur les 48 wilayas du pays qui sont actuellement à 58. C'est-à-dire les pouvoirs publics, ils ont rajouté 10 fonds pour l'investissement. La gestion de ces fonds de l'État a été confiée au titre de convention signée avec le ministère des Finances à 5 sociétés d'investissement, dont 3 sont déjà opérationnelles. Jazair Istismar, dont le capital est détenu à 70% par la BAD et 30% par la CNEP Bank. Sofinance, qui est une société créée par le Conseil national des participations de l'État, Finalep, société mixte algéro-européenne, la BEA et BNA, sont chargés de gérer ces fonds en attendant la création de leurs 2 filiales spécialisées dans le capital investissement. Ce fonds a pour mission le financement des projets des jeunes promoteurs pour des projets de participation dans le capital de leur PME, faciliter l'accès des PME sous-capitalisées au crédit bancaire par l'amélioration de leur structure financière. Le fonds d'investissement peut intervenir pour la participation à hauteur de 49% du capital de la PME, plafonné à 50 millions de dinars. Le fonds d'investissement ne finance pas les activités du commerce ou de l'agriculture. Le fonds d'investissement dispose de plusieurs critères de sélection des projets à financer. À titre d'exemple, la nature du projet en termes de sa faisabilité technique et de son marché, la qualité du business plan et de rentabilité financière du projet, la contribution à la création de l'emploi, la contribution dans le développement économique régional, la contribution dans la préservation de l'environnement. La société du capital ou la banque gestionnaire du fonds d'investissement est obligée d'avoir une représentation dans la PME où elle a pris une participation pour la suivre et la contrôler. Le fonds d'investissement destiné, mais malheureusement pour nous, pour la wilaya de Tizi Ouzou, encore plus. Le fonds d'investissement destiné à la wilaya de Tizi Ouzou est détenu par la filiale BEA qui n'est pas encore créée et ce depuis sa création en 2009, privant ainsi les jeunes d'une opportunité financière importante et nécessaire à leur investissement. Le résiduel des entreprises économiques publiques dissoutes constitue un foncier important s'il devait être récupéré et remis à la disposition des demandeurs de terrain pour investir vu le manque de foncier dans notre wilaya. Devant l'importance de l'investissement qui constitue la base de tout développement économique et afin d'aboutir à les conclusions des travaux et investigations de la Commission Investissement, Équipement et Emploi l'ont amené à des constats amers. Et pour cela, je vous invite à suivre avec moi les différentes zones d'activité de notre wilaya. Je commencerai par la zone d'activité de Tigzir. C'est une zone qui est créée le 1er décembre 1987, nombre de lots créés est de 103. L'eau attribuée en totalité dispose d'une superficie de 10,67 hectares. 7 lots sont attribués en toute propriété et 96 lots sont attribués en concession. Son permis de lotir est attribué le 29/7/95. Comme la plupart des zones, elle enregistre l'absence des amenés d'énergie. Mais c'est la contrainte généralisée dans toutes les zones, pratiquement. La zone d'activité de Makouda, créée en 2002, son permis de lotir, publié le 8 mars 2003, dispose d'une superficie de 3,73 hectares, possède 55 lots, dont 50 lots sont attribués en concession, seulement 2 lots restent non attribués. Contrainte, absence des amenés d'énergie et d'AEP, le retard du lancement de la viabilisation malgré l'octroi d'une enveloppe assez conséquente à cette effet. C'est-à-dire parmi les zones d'activité de la wilaya de Tizi Ouzou,
quand même la zone d'activité de Makouda a bénéficié d'une enveloppe assez conséquente, 34 milliards qui sont alloués pour sa viabilisation, mais qui attendent toujours à voir le jour, qui tardent dans les études et pour longtemps. Zone d'activité de Tel Aviv. Cette zone créée le 4 février 1984, mais la publication du permis de lotir était le 19 novembre 2003, a connu 2 phases pour l'établissement du permis de lotir, fait en 1997 en totalité. Elle dispose d'une superficie de 71 hectares, 16. Elle dispose de 163 lots, dont 137 sont attribués, 110 lots en toute propriété et 27 attribués en concession. Une partie de cette zone est restée non cadastrée jusqu'au 22/10/2013, date à laquelle la direction du cadastre aurait finalisé l'opération. Cette zone connaît des problèmes immenses dus aux indus occupants et au chevauchement des lots au motif de l'absence de l'administration lors de leur installation. Cette dernière est interpellée pour solutionner ce problème avec les moyens légaux dont elle dispose. La superficie initiale de cette zone a diminué visiblement en raison des occupations illégales. La zone d'Aspo, créée le 20 février 1988, une superficie de 8,88 hectares, elle est très importante vu sa proximité de la mer et surtout au port maritime. 77 lots ont été créés et 73 attribués. 70 lots attribués en toute propriété et 3 attribués en concession. C'est une zone qui est dotée de tous les réseaux de viabilisation, mais la contrainte majeure dont elle souffre est l'absence de raccordement en eau. Et 3 projets n'ont pas démarré cause d'agression de Sonalgaz. C'est quand même nouveau. On a toujours l'habitude d'entendre Sonalgaz, on l'agresse, mais là, c'est elle qui l'agresse. Par le survol de lignes de moyenne tension et le problème de servitude, ce qui empêche d'obtenir le permis de construire. Rajoutons à ça le problème de l'accès qui présente une forte porte et qui n'arrange pas les camions de grand tonnage. La zone de Boni, elle a été créée le 8 août 1987 sur une superficie de 12,87 hectares, dispose de 87 lots, dont 20 non attribués, 56 sont attribués en toute propriété et 21 lots sont attribués en concession. Elle enregistre un contentieux avec les riverains privés et elle nécessite une réhabilitation, notamment en réseau AEP. La zone d'Aboudé de la Manadiret, créée le 5 mai 1988 sur une superficie de 9,83 hectares. 60 lots sont créés, 50 sont attribués et reste 10 lots disponibles, à savoir que les 33 lots sont attribués en toute propriété et 17 sont attribués en concession. Savoiré est totalement dégradée. Elle est traversée par la route qui relie la Manadirefen et à Gocha. La zone est pratiquement occupée par des constructions à usage d'habitation, comme dans la plupart des zones d'ailleurs. Le problème de construction est généralisé. D'habitation, ce qui lui enlève, d'ailleurs, même lors de la sortie de notre commission, on avait suggéré même de proposer de lui changer de vocation, vu qu'elle est pratiquement construite, pratiquement totalement. Et ça aussi, je tiens à signaler que tout ça s'est passé vu à l'absence de suivi de la part de l'administration. On envoie des gens, on leur attribue des terrains, et aucun suivi n'a été fait. Pratiquement occupé par des constructions à usage d'habitation, ce qui lui enlève la vocation de zone d'activité, en plus de plusieurs investisseurs qui n'ont pas pu démarrer leur projet en raison des substances minérales valorisables, comme le marbre et le tuf renfermés sur les terrains qui leur sont attribués, et qui nécessitent toute une série d'autorisations pour leur évacuation. Parce qu'il faut qu'on sache qu'il y a des investisseurs qui sont fin prêts pour lancer leur projet, mais ils n'arrivent pas à commencer parce qu'ils ont du tuf renfermé sur cette assiette, ou bien du marbre, et pour l'extraire et non pas le danois, et pour pouvoir l'extraire réglementairement, c'est tout un périple d'autorisation sur lequel il faut passer. La zone de Mekla, créée le 26 janvier 1986 sur une superficie de 11,55 hectares, 71 lots ont été créés, dont 6 non attribués, 53 lots sont attribués en toute propriété et 12 lots attribués en concession. Il est important de signaler l'existence d'une OSC à l'intérieur de cette zone et qui a fait l'objet d'attribution à un investisseur. C'est-à-dire qu'il y a eu double affectation. Logiquement, lors de la création de cette zone, il fallait délimiter et connaître la nature juridique de cette parcelle.
Mais ce n'est qu'après l'attribution, ce n'est qu'après la création de cette zone, après l'élaboration du permis de lotir, qu'il s'avère qu'il y a une EAC qui a été attribuée à l'intérieur de cette zone. Mais lors de l'attribution de terrain, les propriétaires de l'EAC ne sont pas autoproclamés. L'administration a attribué un terrain pour un investisseur, après ce qui a créé un problème avec l'investisseur et les propriétaires de cette EAC. N'arrive pas à démarrer à l'intérieur de cette zone, ce qui fait que l'objet d'attribution, un investisseur qui n'arrive pas à démarrer face à l'opposition des ayants droit de cette EAC qui réclame la propriété de la dite parcelle. Par ailleurs, la commune de Mekla sollicite le lot numéro 1 pour la réalisation d'un projet public, à savoir une gare routière. La zone de Freha et le Majid, créée le 4 novembre 1990, son permis de lotir a été publié le 11 octobre 2006. Elle dispose d'une superficie de 11,98 hectares. 60 lots ont été créés et sur 3 lots restent non affectés. 110 lots ont été attribués en toute propriété. On enregistre une occupation illicite des lots allant du lot 1 au lot 6 par les membres de la famille Kirichem. Une habitation de R+2 est bâtie sur le lot numéro 1, ce qui bloque la réalisation des projets déjà affectés. Mais je tiens à vous informer que concernant cette opposition, l'administration les a laissés en justice. Il y a une grosse exécution établie par la justice au profit du gestionnaire de la zone qui attend toujours son exécution. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse exécution, mais son application ne voit toujours pas le jour, même qu'on avait demandé à l'administration lors de la sortie de faire tout pour l'application de cette grosse. D'ailleurs, c'est un problème qui revient pratiquement à chaque fois. D'ailleurs, j'invite mes amis membres de la commission à me corriger. D'ailleurs, même lors d'une réunion de notre commission, même j'avais dit à quoi sert alors d'attaquer les gens en justice si on n'arrive pas à appliquer les verdicts de justice. Ce qui crée aussi des blocages énormes. On remet en doute la décision de la justice. Ce n'est pas avec ça qu'on va acheter la paix sociale. Ce n'est pas en bloquant l'investissement. La zone de Ain Hammam, créée le 19/9/96, son permis de lotir est publié le 18 décembre 2000 d'une superficie de 2,25 hectares. 32 lots ont été créés, dont 17 encore disponibles. 14 lots sont attribués en toute propriété. Un seul lot attribué en concession. Elle est située sur une route nationale en bordure d'un oued et elle est traversée par le chemin de Wilaya allant vers Arpi. Une voie a été ouverte à l'assainissement réalisé, mais point d'investissement. 6 lots enregistrent des occupations illicites. La zone d'activité de Tizi Ouzou. Parce qu'aussi, il faut qu'on sache une chose, que Tizi Ouzou de la Mizane, en dehors de la zone industrielle de la Mizane Tizi Ouzou, qui est jumelée, elle dispose chaque commune dispose d'une zone d'activité, en plus de la zone industrielle qu'on avait citée à la joute. La zone d'activité Tizi Ouzou, créée le 26 mars 1985 d'une superficie de 7,51 hectares, 68 lots ont été créés, dont 3 lots non attribués. 32 lots sont attribués en toute propriété, 33 attribués en concession. En effet, la commission avait constaté un flagrant manque de viabilisation et surtout les accès et les rentes. La zone de Dra el-Mizan, l'activité de Dra el-Mizan, créée le 14 janvier 1983, son permis de lotir, elle s'étend sur une superficie de 5,84 hectares, 35 lots créés, dont 17 sont attribués et 18 sont toujours disponibles. La contrainte relevée consiste en l'absence du permis de lotir bloqué depuis plus de 20 ans au motif d'une partie îlot 35 de la superficie de cette zone qui est occupée par la famille Harbi. C'est-à-dire toujours les procédures de justice qui sont appliquées. La zone d'Azazga, créée le 11 mars 1986 sur une superficie de 30,60 hectares, 16 lots ont été créés, dont 13 sont attribués et 3 non attribués. 13 lots sont attribués en concession, à noter que le CalPIREF aussi a accordé 5 avis favorables à des demandes d'investissement et comme toutes les zones gérées par la Divendus, aucun acte n'est délivré. La zone d'activité de Boudjema. Cette zone a été créée le 17 août 1985. Dispose d'une superficie de 10,67 hectares. Elle possède 88 lots, dont 77 sont attribués et 11 lots sont toujours disponibles. 73 lots sont attribués en concession, contrainte
existantes, l'empiétinement des riverains sur le terrain de la zone, notamment du lot 1 à 5, l'opposition des citoyens à l'inclusion du stade dans le périmètre de la zone et l'absence de financement pour son aménagement. Mais aussi, on a découvert une chose avec le nombre de sorties qu'on a fait autour, puisqu'on a visité la totalité des zones d'activité, on est arrivé à comprendre que le seul foncier qu'on a, il est perché sur des collines. C'est-à-dire c'est des collines déshéritées, abandonnées. D'ailleurs, même quand on arrive, même s'il y a des contraintes, même s'il y a des oppositions, mais logiquement, au moins le gestionnaire de la zone, il fallait délimiter la propriété pour le gestionnaire, chose qui n'a pas été faite partout. La zone de Mouldiouane, zone créée le 27/7/88, la publication de son permis de lotir était le 17/9/2003. Elle s'étend sur une superficie de 4,12 hectares répartis par 40 lots, dont la totalité est attribuée en toute propriété. Toutefois, une partie de cette zone est transformée en quartier résidentiel au détriment de l'investissement. La zone de Tedmeit, elle est créée en 1984. J'imagine qu'il y a même des élus qui ne sont pas encore nés en 1984. Son permis de lotir a été modifié le 10 avril 2017 pour raison du passage de la voie ferrée. Elle est sur une superficie de 16,17 hectares, possède 92 lots, dont 87 sont attribués. Le nombre de lots attribués en toute propriété est de 29 et 58 sont attribués en concession. Retard dans la réception de la viabilisation, même que je vous ai annoncé tout à l'heure quand j'ai lu la première partie que cette zone a bénéficié, elle était la même de 100 milliards de dinars pour leur viabilisation. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est très difficile de les comptabiliser en réel. D'ailleurs, je demande des éclaircissements sur ça. 29 lots attribués en concession. Il y a un retard sur la réception de sa viabilisation et ainsi la réserve émise par la Sonelgaz au permis de lotir modificatif. Disons qu'il y a une ligne qui reste, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas donner leur avis favorable pour le nouveau permis de lotir. Mais à notre sortie, ça je l'ai rajouté, il n'est pas sur le rapport parce que j'ai effectué une dernière sortie avec la direction de l'industrie sur des informations en plus, d'ailleurs même pour les membres de la commission. À notre sortie en commission avec la direction de l'industrie sur la zone d'activité du Tedmeit, nous avons remarqué que le plan présenté ne correspond pas à la réalité du terrain. Vu qu'en théorie, la ligne électrique est hors périmètre de la zone, mais en réalité, elle agresse plus de Tarawal. Pour ne dire que même la Sonelgaz, elle agresse. Il n'y a pas que les citoyens qui agressent la Sonelgaz. Et d'ailleurs, قال لك لو كان دير طول الكذب نحسن يوالد الذهب. Alors il faut être réaliste. إلا كنسمي عقل قال لنا، إلا كنسم ولي قال لنا، عمل l'administration، عمل نكون autant qu'élu. On est là باش كنمعاون. On n'est pas là pour être en adversité. On est là pour s'entraider, pour sortir du marasme qu'on vit quotidiennement. Et dans le même sujet, j'aimerais saisir l'occasion pour demander à monsieur le directeur de la Sonelgaz de nous donner des explications concernant la loi, parlons d'agression, concernant la loi numéro 201 du 5 février 2002 relative à l'électricité et la distribution du gaz par canalisation, plus précisément l'article 162, lequel je peux vous faire lecture si vous ne l'avez pas sur vous. D'ailleurs, j'ai l'article et j'ai le document, je peux le remettre à la Sonelgaz, il n'y a pas de souci. Concernant l'agence foncière, expliquez-nous comment une zone telle que Tedmeit est clôturée en tôle au lieu que ce soit du Dieu, vu qu'elle a déjà bénéficié d'une enveloppe assez conséquente. Et pourquoi l'absence de loge de sécurité qui doit être assurée par le gestionnaire de la zone? Parce que le plus grand problème aussi, il est important à signaler, même que je ne l'ai pas mis sur mon rapport, il est important à signaler que la zone de Tedmeit, les investisseurs, la plupart des investisseurs évitent d'y aller à cette zone de Tedmeit. Imaginez-vous, avec tout respect aux services de sécurité de notre pays, qui ont partagé la douleur de la décennie noire de la tragédie nationale, que pour accéder à son lot, il faut chaque matin déposer ta carte d'identité, parce qu'il y a un détachement militaire.
Même le jour de la sortie de notre commission, il a fallu que je laisse ma carte d'élu pour qu'on puisse accéder et faire notre travail. On n'est pas contre les services de sécurité. Mais il faut revoir aussi ce genre de situation pour permettre aux investisseurs d'y aller investir et d'y aller concrétiser leurs projets. La zone de Témisère. Sa date de création est le 7 mars 2017 et son permis de lotir est publié le 22 avril 2018 sur une superficie de 26,61 hectares, possède 16 lots, dont 14 sont attribués en concession, reste 2 lots disponibles. Des constructions de plus de 10 bâtisses illicites à l'intérieur de cette zone, sur les différents lots, ainsi que l'attribution par les domaines d'un terrain limitrophe au profit de l'OPGI pour l'implantation d'un programme de logement qui constituera certainement à l'avenir une contrainte pour la zone. Vous imaginez, en dehors des constructions illicites à l'intérieur de cette zone, en dehors des indus occupants à l'intérieur de cette zone, les domaines ont attribué un terrain juste limitrophe, juste à côté d'un investisseur, pour l'OPGI, pour faire un plan de logement. Et sachant la nature des citoyens comment qu'elle est, et encore plus, il faut penser aussi à leur sécurité. Mettre des investisseurs qui vont déranger des trucs sonores et tout, est-ce que ce n'était pas possible de réfléchir aussi à long terme que ces citoyens qui vont occuper les logements vont être des opposants farouches contre cette zone? Il faut y réfléchir aussi. La zone de Freha et Gergeflis, la zone créée le 8 janvier 2018, son permis de lotir est publié en date du 18 janvier 2018. Elle s'étend sur une superficie de 26,85 hectares, répartis sur 27 lots, dont 20 lots sont attribués en concession et 7 lots sont toujours disponibles. Contrainte majeure, l'opposition d'un groupe d'individus à l'implantation de cette zone au motif de classement d'une bonne partie du village en zone rouge, inconstructible, dont leur demande réserver l'assiette au profit des citoyens et ils proposent la délocalisation de la zone au lieu dit Boilet. C'est-à-dire aussi, je profite, je soumets la proposition de ces citoyens. Il faut aussi vérifier si réellement il y a danger sur ce village, si réellement là, le village est inscrit en zone rouge, il faut prendre des mesures adéquates parce que la sécurité du citoyen invente. La zone de Drab el-Khda. La zone de Drab el-Khda a été créée le 9-12-88 et son permis de lotir a été publié le 3-12-2003 sur une superficie de 31 hectares 71, 135 lots créés dont la plupart ont été attribués. Seulement un lot reste encore disponible. 120 sont attribués en toute propriété et 14 lots sont attribués en concession, sur lesquels 95 projets sont localisés. Lors de la sortie effectuée vers cette zone, la Commission a relevé son importance par rapport à la situation géographique et surtout par rapport au nombre d'investisseurs en activité au niveau de cette zone. Mais malheureusement, les lots non exploités attirent des délinquants et de ce fait exposent les activités à plusieurs risques. Cette situation est constatée dans plusieurs zones. Laisse la commission investissement perplexe vu la rareté du foncier industriel évoqué par les autorités publiques et la disponibilité constatée sur le terrain. Ça, c'est pour vous relater, c'est pour vous faire un trait d'union. Que quand on voit, il y a une rareté du foncier industriel, c'est vrai, mais même quand on règle ce problème, il y aura toujours une rareté. Parce qu'il faut savoir une chose, que la demande est plus importante que l'offre. Rien qu'à vous signaler à titre d'exemple que d'avant de janvier à ce jour, il y a un directeur qui peut me corriger, enregistrement de plus de 100 dossiers qui ont été déposés, mais aussi il y a plus de 500 dossiers avant 2019 qui ont été déposés. Est-ce que réellement, comment on doit faire pour faire face à toute cette demande? Si on laisse le terrain attribué, non exploité à l'abandon. Cette situation constatée dans plusieurs zones laisse la commission investissement perplexe vu à la rareté du foncier industriel évoqué par les autorités publiques et la disponibilité constatée sur le terrain. En effet, en termes des cahiers des charges, le bénéficiaire d'un lot de terrain
dans la zone d'activité est tenu de lancer son projet dans un délai de 3 ans, sauf en cas d'impossibilité avérée. Dans cette zone, comme dans toutes les autres zones, des lots ont été attribués depuis plus de 20 ans sans que l'organisme de gestion ne s'en ait inquiété. Cet état de fait a permis la prolifération de transactions foncières illicites ainsi que la transformation d'une partie de ces zones en quartier résidentiel, et cela au détriment toujours de l'investissement. Mais je vais vous dire, avant d'entamer le chapitre du tourisme, ce qui nous a ramené à ça, toujours on va revenir à la première déclaration que j'ai faite. C'est le cahier de charge qui stipule que l'octroi d'une parcelle de terrain doit être en fait totalement viabilisé. Et actuellement, avoir en face de nous un investisseur, on lui dit pourquoi vous n'avez pas matérialisé votre investissement, la réponse est simple. La zone n'est pas viabilisée. Comment voulez-vous que je vais y aller investir? Il attend la viabilisation de la zone pour qu'il soit. Alors même la procédure de la récupération de parcelles, des parcelles attribuées n'est pas vraiment une solution rapide. C'est vrai qu'il y a un travail conséquent qui est en train de se faire, mais ce n'est pas pour demain. Là, je vais entamer le chapitre du tourisme, l'investissement touristique. Le tourisme en Algérie est un secteur économique. Il s'agit d'une activité importante, aussi bien pour les Algériens qui choisissent d'y passer leurs vacances que pour les étrangers qui viennent séjourner en Algérie. L'Algérie est le plus grand pays du continent africain et le 10e plus grand pays en termes de superficie au monde. Notre pays est membre de l'Organisation mondiale du tourisme depuis 1976. Mais comme pour la plupart des secteurs, le tourisme n'en est pourtant qu'à ses débuts. À l'image des zones touristiques de notre wilaya qui s'étendent sur tout le long de la côte, pour la plupart, mais malheureusement n'arrivent pas à voir le jour, vu la non-maturation de leur emplacement qui s'est basé sur un décret présidentiel de 88 qui place les zones d'expansion touristique au long de toutes les côtes. Pour notre wilaya, elle dispose de 9 zones d'expansion touristique, lesquelles sont toutes cadastrales. Les contraintes majeures, et aussi, j'aimerais bien vous dire que j'aimerais bien que ce rapport aussi soit enrichi de la part de l'assistance pour pouvoir sortir avec un vrai rapport final. Les contraintes. La première contrainte, c'est le manque de clarification dans le cahier des charges, à l'exemple de la zone de TCLS de Texit, vu que la partie aménageable est implantée sur une zone qui relève totalement du domaine privé, ce qui bloque les particuliers pour construire leur propre bâtisse à usage d'habitation, faute d'autorisation. Par ailleurs, l'approbation de son pacte au niveau de l'APC de Texit est en instance. Et je crois qu'elle a été négative la semaine dernière lors de l'assemblée dernière de cette commune. Pourquoi je vous parle de ce problème? Parce qu'on a reçu des investisseurs de cette zone. Les gens, ils demandent une autorisation. Il y a des gens qui te disent que il m'a laissé que 200 mètres carrés, j'ai envie de construire une maison pour mes enfants. Et je n'ai pas le droit d'avoir un permis de construire tant que le pacte n'est pas approuvé. Et encore plus, il faut faire une construction touristique. Moi, je ne suis pas intéressé d'investir dans le tourisme. J'ai demandé des explications. Le maire, il y a l'opposition des citoyens. Il ne peut pas être contre ces citoyens. J'ai demandé des explications auprès du directeur du tourisme, que je remercie au passage, qui me dit que sur le cahier de charges, il parle d'un chapitre, d'un palier de construction qui stipule qu'il y a autorisation de construction résidentielle, lequel j'ai demandé s'il y a possibilité de clarifier encore plus cet article. C'est-à-dire, résidentiel, c'est un peu vaste comme terme, de permettre aux gens de faire leur construction à usage d'habitation. Et encore plus, il y a un autre problème, quand on voit des gens qui ont construit avec des autorisations, avec un permis de construire. Je profite de l'occasion d'ailleurs de parler de ce problème d'investisseur qui est Ziani, qui est un hôtel à Tessalest, qui a eu un permis de construire, qui a eu un modificatif 1, un modificatif 2, et alors il a demandé un troisième modificatif. Il n'a pas voulu terminer son projet. Après, il va faire une extension. Il a pensé à une extension. Il a voulu
anticipé, il a demandé un modificatif pour réaliser l'extension de son projet, il est bloqué par rapport à l'approbation du PAT. Je crois qu'il y a une contradiction. Il a eu un permis de construire. Pourquoi le bloquer actuellement? Pour qu'il attende l'approbation du PAT. Alors je demande des éclaircissements et une solution à ce genre de problème. Pour la zone d'ASFO, la partie aménageable, pour sa grande partie sur le domaine privé, mais ici pire encore. En moins des TCLS, c'est sur le domaine privé, c'est-à-dire qu'il y aura une solution pour ces constructions à usage d'habitation individuelle. Mais pire encore, cette partie est prévue comme espace vert, c'est-à-dire d'Aïlech, mais Lyon, c'est un espace vert. Pour le Zmerar, un espace vert, c'est-à-dire même les implantations sont choisies. Zmerar, c'est désigné, c'est décidé de chaque soit zone. Mais concernant l'investissement touristique, à mon avis, je crois que c'est un avis qui est partagé par les membres de la commission, la seule zone favorable, c'est la zone de Tizi-Ouzou, dans la commune de Bounoua, qui permettra la promotion du tourisme de montagne et qui est un volet très important dans notre wilaya et que nous devons promouvoir. Et cette occasion, je demande l'inscription d'un transport télécabine Bounoua vers le site de Tizi-Ouzou comme infrastructure de base et d'accompagnement qui pourra dynamiser cette zone. Là, je vais parler des investissements hors zone. L'investissement privé est lui aussi un maillon fort, très important dans la chaîne du développement et la croissance économique. Il est en effet le moteur qui entraîne les rouages de la machine économique en permettant aux entrepreneurs de réunir les ressources nécessaires pour produire des biens et des services. Une croissance économique rapide et durable est favorisée par une conjonction favorable dans laquelle l'entrepreneuriat et l'investissement induisent une hausse de la productivité qui, à son tour, autorise une croissance des investissements dans le futur. Cet enchaînement qui est également propice à la création d'emplois et l'apparition de technologies nouvelles, mais dans notre wilaya, on assiste au contraire de ce que je viens de vous dire, que l'investissement privé chez nous ne vit que des blocages et sombre dans l'obscurité la plus totale, à l'exemple de plus édifiant, et les investisseurs localisés à Ouartek sur la RN 12. Aussi les unités ayant des concessions au niveau des DPH qui ont été mis en demeure, pour lesquelles je profite de cette occasion pour demander à M. Ouali de se pencher sur la situation de plus près et de les accompagner tous ensemble pour trouver une solution adéquate. Parce qu'il faut aussi qu'on se dise qu'il y a des investisseurs qui sont sur des terrains hors zone, qui vivent un périple de blocage, pour lesquels on espère trouver des solutions et des régularisations, parce que c'est une valeur ajoutée pour notre wilaya. Là, je vais faire la lecture des recommandations. Nous proposons en perspective les recommandations suivantes. Pardon. Mettre en œuvre tous les moyens pour une mise à niveau des zones d'activité, notamment le financement de viabilisation des zones non viabilisées et la réhabilitation des zones en activité. Délimiter et assigner et finaliser l'assainissement juridique de toutes les zones d'activité afin d'éviter tout litige avec les riverains. Régler le problème, le plus important d'ailleurs, régler le problème de transfert entre l'ex-Sogé et Diventus, qui bloque les investisseurs pour l'obtention de leur acte. C'est vrai, c'est un problème qui ne peut pas être réglé au niveau local. Mais nous allons porter notre voix au plus haut sommet des instances de l'État pour pouvoir régler cette situation, parce qu'il n'y a pas eu le transfert du patrimoine. Divendus ne peut pas attribuer les actes pour les investisseurs qui sont sur les zones dont ils sont gestionnaires. Démocratiser l'acte d'entreprendre en termes d'accès au foncier. Consécration du principe d'égal à la ressource par la mise en service de la plateforme numérique prévue dans la nouvelle loi. Banque de données dynamique garantissant plus de transparence sur les disponibilités foncières. Lister les contravenants, demandeurs de foncier, notamment les bénéficiaires de terrains non exploités. Et de ce fait, il faut qu'il y ait dans cette banque de données, doit comporter un listing des contravenants pour les sanctionner en premier lieu, évitant carrément d'examiner leurs nouvelles demandes.
diminuer davantage la charge financière du foncier qui est attribué aux investisseurs. Il a même la taxe foncière que payent les investisseurs par rapport aux autres wilayas, c'est incomparable. C'est comme si nous prenions des petits en termes de taxes, en termes d'impôts, c'est exceptionnel. À travers les plateaux de Stif, ils payent des dinar symboliques. Rien que pour citer un exemple, l'industrie à la zone de Ouadessi, il paye 12 millions de dinars par an pour la concession de terrain. Comment il va rentabiliser? Comment il va payer ses crédits de banque? C'est pour cela qu'on demande de diminuer davantage la charge financière du foncier, particulièrement pour les projets industriels. La concession des terrains est consentie moyennant le paiement d'une redevance locative annuelle correspondant à 1/20 de valeur vénale et fait l'objet d'actualisation au bout de chaque période de 11 années. Ce qu'on propose, qu'elle doit correspondre à 1/33e selon la périodicité de la concession pour tout type de projet et 1/66e pour les projets industriels ainsi qu'aux projets touristiques. L'actualisation devra intervenir au bout de chaque période de la concession, c'est-à-dire au bout de 33 ans. Limiter les procédures et les délais de traitement dans la mesure où les textes réglementaires sont précis. Mission qui sera assurée prochainement, j'espère, par le guichet unique. Autoriser les particuliers, ce qui est aussi important, je crois par manque aussi de foncier d'État, on demande d'autoriser les particuliers à créer des zones d'activité sur leur terrain en leur facilitant les procédures. Il y a des particuliers qui ont des terrains importants, qui peuvent les lotir et les mettre à la disposition de l'investissement. Devant l'absence des projets importants dans le tourisme, la Commission a déploré la situation et a suggéré de lancer un véritable plan pour encourager l'investissement dans ce domaine, vu les importantes potentialités qu'offre la wilaya. Régulariser les investisseurs hors zone, qui représentent une valeur ajoutée importante et qui génèrent de l'emploi. À titre d'exemple, ceux qui sont installés à Ouarkher, ils dépassent les 1000 emplois. Et les 63 unités mises en demeure au niveau des DPH, on n'est pas contre la protection des DPH. Au contraire. Mais il faut trouver des solutions adéquates. Par exemple, les 63 unités, ils dépassent les 8500 emplois qui sont déclarés, qui payent leurs impôts. Il faut qu'on pense aussi. Qu'est-ce qui peut générer par ça? On propose aussi d'inscrire, ce qui est aussi important pour notre wilaya, on propose aussi d'inscrire la wilaya de Tizi Ouzou dans un plan spécial d'économie de montagne avec un dispositif fiscal et financier spécifique et avantageux. C'est des recommandations que je n'ai pas mises sur le rapport, je m'excuse. Et dans l'optique de régler le problème de la zone de Souama, la commission investissement propose comme solution l'indemnisation des occupants qui réclament leur propriété, vu qu'il y a eu des certificats de possession qui ont été délivrés. J'ai dit qu'il y a des constructions licites à l'intérieur de ce même périmètre. Bon, je rajoute comme proposition pour ce problème, même que je sais que ce n'est pas évident, vu que les constructions, quand on est sorti, il y a plupart, c'est vrai qu'il y a des constructions concentrées sur un lieu, mais il y a d'autres qui sont sur d'autres parties, ou comme solution d'urgence, du moins comme une solution d'urgence, sans négliger l'indemnisation des propriétaires. L'urgence, c'est de limiter la partie d'objet d'opposition et entamer la viabilisation de la zone qui ne souffre, la partie qui ne souffre pas d'opposition, pour pouvoir installer certains investisseurs. Et en conclusion, c'est-à-dire en conclusion de ce petit travail modeste, je tiens à déplorer en tant qu'élu, et je crois que c'est une chose qui est partagée par la plupart de mes camarades ici présents, élus de cette auguste assemblée, nous tenons à déplorer l'absence des instances élues au niveau des guichets uniques prévus par la nouvelle loi de l'investissement.
Actuellement, on est en train de parler des investisseurs, des contraintes d'investisseurs, on reçoit les investisseurs. Demain, une fois que ce guichet unique est installé, il n'y a pas de représentativité de ces citoyens. Oui, on fait confiance à notre administration. Oui, il y a une bonne communication entre nous et l'administration. Mais ce n'est pas suffisant. Le citoyen doit être représenté par ceux qui l'ont choisi, à l'intérieur de ce guichet unique. Chose qu'on déplore. Un main au niveau local, un main au niveau national. Cette situation de blocage qui n'a que trop duré incombe, comme toujours. Moi, je crois que depuis que notre pays, notre gouvernement a éliminé le ministère de planification, on est sombré dans ce genre de problème. Cette situation de blocage qui n'a que trop duré incombe à l'absence de planification et au manque de volonté politique antérieure qui sont passées, dont notre attente est énorme en vue des nouvelles orientations engagées au plus haut sommet de l'État. Et nous nous y impliquons d'ores déjà pour la réalisation de ces zones industrielles et d'activités qui deviennent une nécessité impérieuse pour le développement et la croissance économique de la wilaya et du pays. Permettez-moi, mes chers amis, avant de vous dire le mot de la fin de mon travail, de vous raconter une petite histoire très brève. C'est l'histoire d'un père qui était assis en train de lire son journal et son enfant, son petit enfant, était en train de le déranger. Le père n'arrivait pas à le calmer, même s'il lui offrait des bonbons. À un moment donné, le père, en feuilletant son journal, il trouve l'image d'une carte de géographie de notre cher wilaya, Tizi Ouzou. Il la découpe en petites pièces et demande au petit garçon de la reconstituer. Une manière de l'occuper et de le laisser lire tranquillement son journal. Mais au bout de 10 minutes, l'enfant reconstruit la carte dans sa totalité. Le père, étonné, l'interroge et en lui demandant si c'était sa mère qui lui a appris la géographie. L'enfant a répondu négativement. Alors son père lui demande « Comment as-tu réussi à reconstruire en un temps record cette carte ?» L'enfant, en souriant, il dit que c'était facile, mon père. Il a suffi que je reconstruise l'image de l'homme qui a été au verso de cette carte pour que la carte se reconstruise d'elle-même. La moralité de cette histoire, il faut qu'on reconstruise l'homme pour qu'on puisse reconstruire le monde. Alors il faut qu'on se reconstruise tous ensemble pour qu'on puisse reconstruire notre wilaya dans de bonnes conditions. Et mon mot de la fin est le suivant, et je crois que vous l'avez suivi défiler sur les écrans. Nous avons appris la modestie, le sens du compromis sans compromission, la modération des ambitions, et même appris à ne rêver que de l'essentiel. Mais nous avons également appris combien il est vital de tenir ses promesses. Nous avons appris que la colère et le désespoir naissent toujours des promesses non tenues. Et notre devise, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Permettez-moi, mes chers amis, que ce petit paragraphe, c'est une manière de rendre hommage à mon défunt frère, Mustafa Bachar. Merci pour votre attention. Là où j'ai parlé de certaines zones qui sont d'une importance capitale aussi pour notre région, et ces zones, je vais faire un petit récapitulatif rapidement seulement. C'est j'ai dû rater l'impression de ces 2 pages. Alors, la première zone, c'est la zone qui est créée par le terrain excédentaire de l'ONIM. C'est la zone Aguenoua d'Aïssir. Il a expliqué le directeur. Et le problème de cette zone, c'est le problème du contentieux qui a trop duré, qui est d'ailleurs tellement qu'il y a eu retard d'exécution de cette zone, de cette grosse de justice, ce qui a amené ses opposants à aussi repartir dans une autre nouvelle affaire avec les domaines. Et ce qui a aussi alimenté la volonté de certaines personnes qui se réclament propriétaires, telles que la famille Sugar, qui vient chaque jour ici et dire qu'on n'a pas été exproprié, ils réclament la propriété d'un terrain dans cette zone. Et aussi, ce qui est important à noter, que cette zone qui est créée de l'excédentaire de l'Union, tous les investisseurs installés dans cette zone, qui ont été attributaires de terrain et de l'eau dans cette zone,
sont prêts à réaliser leur projet. C'est-à-dire que ce pas des gens qui ont un problème pour lancer la réalisation de leur projet. Alors c'est pour ça qu'il est vraiment impératif de pousser un petit peu et de voir avec la procédure de justice et cette lenteur dans l'application de cette grosse. Et aussi, juste à côté, il y a la symbolique de la région, il y a le lien. Il y a l'entreprise ENIEM pour laquelle on demande un plan de relance spécial pour cette entreprise. C'est pas seulement, c'est vrai que c'est un problème qui ne peut pas être réglé au niveau local, mais on doit porter la peine de cette entreprise à haut niveau pour demander un plan Marshall, un plan de relance économique, de rénovation de toutes les chaînes de production de l'ENIEM pour qu'elles soient plus efficaces. Et aussi, on demande l'inscription de la zone de Abu Youssef comme zone touristique, vu l'importance du relief, sachant que cette zone est à vocation touristique déjà sans infrastructure. Alors si on rajoute des infrastructures et une zone touristique, ça serait aussi, elle va faire la fierté de la région. Et bien sûr, sans oublier la zone, il y a eu discussion sur cette zone, c'est la zone Bzoronthor. La Bzoronthor qui est la limite entre Gaïes et Tizi Ouzou, qui va apporter aussi un plus important dans l'investissement. Et si vous me permettez, Monsieur le Président, je voudrais bien, parce que tout à l'heure, quand j'ai lu mon rapport, j'avais posé la question des éclaircissements sur un article de la loi 0201 du 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution. Je vais le lire rapidement pour expliquer seulement la lenteur aussi de la Sonelgaz qui demande toujours aux gens d'y aller faire demander un devis, qui fait sortir un devis énorme aux investisseurs ou bien aux particuliers, et que la loi explique que dans la plupart des cas, c'est à la charge de la Sonelgaz. Et les gens paient et Sonelgaz n'intervient pas. L'article 162 de cette loi, l'exercice des servitudes n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appui sur le mur et façade ou les toits et terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. Ça, c'est le premier. La pose de canalisation ligne au support dans un terrain ouvert ou dans un bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de clôturer ou bien de bâtir. Lorsque ces travaux affectent les ouvrages de l'opérateur, le propriétaire devra, en un mois avant, d'entreprendre ces travaux de démolition, de réparation, de surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir l'opérateur par lettre recommandée à l'adresse au siège social de celui-ci. En ce qui concerne les biens immobiliers gravés de servitude, l'opérateur est tenu à ses frais et dans un délai fixé par les voies réglementaires d'apporter à ces installations les modifications nécessaires conformément aux alinéas ci-dessus. Ça, c'est une loi, mais Sonelgaz, elle s'appuie sur un décret pour faire payer les gens. Et merci.